Alors nous voilà devant un magnifique rosier grimpant qui s'appelle Domaine de Courson, en hommage au château de Courson qui est au sud de Paris dans l'Essonne. Et dans ce château a lieu 2 fois par an l'une des plus anciennes et des plus célèbres fêtes des plantes. C'est un rosier moderne, il a été créé par la maison Meillan en 1993 et c'est un rosier superbe, très fleurifère, bien remontant. Il croule sous les fleurs jusqu'aux premières gelées. Ce sont des jolies fleurs bien parfumées, des fleurs doubles de taille moyenne, entre 6 et 8 cm par fleur. On voit là, on est fin juin, début juillet, il est encore couvert de boutons, donc il n'a toujours pas fini sa première floraison. Un joli feuillage vert clair. Il ne faut pas hésiter sur ces rosiers remontants, à floraison presque continue même on va dire, à éliminer les fleurs fanées au fur et à mesure. On enlève juste la fleur juste en dessous, parce qu'il y a plein de petits boutons à côté, comme ici. Donc on va couper juste la fleur là. Par contre, quand c'est le bouquet entier qui est fané, on va aller chercher une feuille bien développée et on va éliminer ensuite tout le bouquet. Comme tous les rosiers grimpants, pour bien fleurir à tous les niveaux, avoir des fleurs du bas jusqu'en haut sans que les rosiers se dégarnissent, il faut impérativement que les branches charpentières soient arquées. Donc sur un mur, c'est facile, vous les arquez à l'horizontale. Sur un poteau ou une pergola, tout simplement, on l'attache en spirale autour du poteau. On le fait au fur et à mesure qu'il pousse, parce qu'au bout de quelques années, sinon, le bois est trop dur et on n'arrive plus à le courber. Ces 2 pieds sont installés là depuis 4 ans. Chaque année au printemps, on leur fait un apport de matière organique pour bien les fortifier, bien les doper. Et vous voyez qu'un emplacement bien ensoleillé comme ça leur convient parfaitement. Au moment de la taille de début de printemps, de fin février, début mars, très souvent, on le détache complètement, on l'écarte, on taille toutes les branches latérales en arête de poisson. Vous avez la branche charpentière et toutes les branches latérales qui ont fleuri, on les coupe à peu près à 10 cm de la charpentière. Et puis tous les 5, 6, 7 ans, les branches les plus anciennes, les branches charpentières les plus anciennes vont être supprimées parce qu'elles vont de moins en moins fleurir. Et on fait surtout bien attention à garder les jeunes branches qui sortent en début d'été. On en voit une ici, là, qui démarre. Donc celle-là, on va bien la garder. On l'accroche un peu n'importe comment au début parce qu'elle peut être dans le passage, elle peut gêner. On la réserve pour le printemps quand on fera la grosse taille. Et donc au printemps prochain, on supprimera cette vieille branche dont le bois est un peu craquelé, gris et qui commence à moins fleurir. Et c'est la nouvelle qui va venir la remplacer. Et c'est en renouvelant en permanence la charpente de vos rosiers grimpants que vous allez avoir des rosiers qui fleurissent abondamment, beaucoup, comme lui, jusqu'au gelé.